Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mardi le 1er mai. Journée quand même assez difficile sur le marché américain. C'est moindre sur le marché canadien. Alors, ce matin, je regardais le Dow Jones et on avait un seul titre qui était positif. Alors, présentement aussi, si on regarde sur le marché canadien, qu'est-ce qui retient notre attention? Ben, c'est surtout l'or qui est en train de vouloir nous donner un signal baissier. Alors, on va débuter on va commencer par examiner le graphique du Dow Jones. Et présentement, le Dow Jones on est en baisse de 170 points à 23 991. Et voyez-vous, on est toujours, le point qu'il faut surveiller sur le Dow Jones, c'est ma moyenne mobile 200 jours. Alors, tant et aussi longtemps que je vais rester au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours, à ce moment-là, j'ai pas de problème. Mes indicateurs sont quand même baissiers, c'est-à-dire que là, on descend, on a rebondi un petit peu et on redescend. Alors, pour l'instant, c'est ma moyenne mobile 200 jours qui devient mon point de mire sur le marché américain. Le titre qui fait bien aujourd'hui sur le Dow Jones, c'est le titre d'Apple pour la bonne et simple raison, c'est que les résultats financiers sont après la fermeture des marchés. Alors, le marché est positif. Les gens pensent que Apple devrait donner d'excellents résultats. Alors, il est en hausse présentement de 3,68 $. Alors, et l'on voit qu'il a percé pendant 3-4 jours. Sa moyenne mobile de 200 jours, il a mis flirter toujours au-dessus de sa moyenne mobile, sa ligne de tendance haussière. Alors, moi, je suis pas haussière à long terme sur le titre, mais en tout cas, on va voir ce soir les résultats. Alors, si jamais il me faisait un nouveau, ben, ça viendrait invalider mon analyse. Ensuite, je vais, l'autre titre qui est difficile sur le Dow Jones, c'est Merck. Alors, on est en baisse aussi. Fait que, voyez-vous, on est toujours je suis baissière sur le titre. Et là, je vous mentionnais la semaine dernière que j'avais sur le Dow Jones, sur les 30 titres, j'en avais 17 où j'avais une cible baissière. Et vous comprenez que sur les 30, ben, il y a différents secteurs, alors c'est pas tous les 30 titres qui vont être baissiers. Alors, fait que voyez-vous, là, présentement, c'est ce qu'on voit bien la tendance, là. On devrait possiblement celle in me go away, là. Je sais pas si cette année ça va fonctionner. L'année passée, ça a été catastrophique. Le marché a monté. Alors, on va voir cette année qu'est-ce que le marché devrait faire. Mais on est présentement, là, les investisseurs, on voit que sont un petit peu plus prudents. Et forcément, si je vous parle de marché américain, mais écoutez, le titre qui représente vraiment là, ce qui se passe sur le marché, c'est le Berkshire Hathaway de M. Buffett. Alors, voyez-vous, lui aussi, sur sa moyenne mobile de 100 jours, s'il casse, on va avoir un repli sur ce conglomérat-là. Puis, voyez-vous, c'est juste de grosses entreprises, puis quand même beaucoup de banques. C'est un secteur financier, c'est un secteur que M. Buffett aime beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer le panier de devises. Vous savez que j'avais une cible à 84, on a testé 88, et là, présentement, on est sur un rebond, on est en train de tester sa mobile 200 jours. Je suis pas encore haussière sur la devise du tout, là. Fait que pas seulement qu'on pourrait venir tester, puis pas seulement venir se rasseoir, là. Alors, on est présentement sur un rebond. Ça lui est arrivé une fois d'aller le tester. Alors, fait que pour l'instant, moi, je suis pas... je me dis, bon, il rebondit, mais il n'y a rien de catastrophique pour l'instant. Ensuite, sur le marché américain, mais c'est le KBW, c'est un indice de petites banques régionales. Et on voit très bien qu'il est présentement entre un support, qui est sa moyenne mobile, et une résistance. Fait que pour l'instant, moi, secteur bancaire américain, et je vous dis que c'est pas présentement un achat. Et je vais vous mettre le Spider, le XLF sur le marché américain aussi. C'est pas, fait qu'il pourra avoir un repli avec un rebond, mais pour l'instant, je suis pas, ceux qui veulent saisir le rebond, ça ne serait pas nécessairement à long terme. Okay? Alors, parce que j'ai un petit biais baissier sur le secteur bancaire américain.
Marché canadien, mais forcément, si le pétrole bouge et l'or bouge, ben ça vient faire bouger notre secteur. Et là, ben présentement, on a l'or qui descend, puis on a le pétrole qui a monté. Alors, fait que on est toujours coincé là entre sa moyenne mobile, entre les supports et les résistances. Là, fait que on n'a pas de on est dans un couloir latéral là, quand même assez grand, mais faut y aller prudemment sur le marché canadien. Et là, je vais vous mettre le secteur, le CDNX, les secteurs des penny-stocks, là, c'est le venture, et voyez-vous, en dessous, moyenne mobile de 100 jours. Alors, puis d'ailleurs, on n'a presque pas de petits stocks à vous présenter présentement. Alors, fait qu'il faut, on voit bien que c'est pas présentement un temps de penny-stock. De temps en temps, on a un qui explose, là, mais c'est pas l'achat de Renault complet là, qui s'en va à la hausse. Là. Alors, il faut les prendre un par un lorsque ceci arrive. On va aller voir le secteur de l'énergie. Écoutez, là, le pétrole a bien monté. Tout à l'heure, j'étais à 67,46 le baril. Ce qui va aller, j'ai une première cible, vous savez, à 72. Mais on a présentement, tout mon secteur de l'énergie, j'ai une résistance à la tête. On a présentement, alors, puis voyez-vous, là, j'ai plein de petites chandelles qui m'indiquent que c'est possiblement, là, c'est plus difficile. Alors, c'est pas... on voit que les titres ont comme un peu de difficulté à monter présentement dans le secteur de l'énergie. Et je vais aller vous mettre, ça c'est le secteur de l'énergie américain. Alors, je pense que c'est le XLE. Excusez-moi, j'ai oublié de l'inscrire. Voyez-vous aussi, il n'est pas capable d'y aller. Alors, fait qu'il y a petite faiblesse. Le pendu qu'il y a là, s'il se termine comme ça aujourd'hui, on va peut-être avoir un repli sur le secteur. Alors, c'est ça. Le pétrole a monté. On a eu une belle hausse, mais c'est plus difficile au niveau des titres pétroliers. Un secteur à surveiller, qu'il faut faire attention, c'est le secteur, le TSX de l'industrie. Et là, je vous emmène deux titres qui est dans l'indice où je me dis, bon, faut faire attention. C'est le secteur faut regarder Bombardier. Regardez, Bombardier, j'ai un beau triangle. Et, fait que s'il casse par en bas, il vient fermer son gap. Sinon, s'il repart par en haut, puis aujourd'hui, ben, j'ai une belle chandelle négative sur le titre. Alors, moi, c'est pas... je serais prudente là, présentement sur le titre de Bombardier. Même si à long terme, je suis haussière, il faut que le ménage se fasse. Là. Alors, fait que ça peut durer pendant quelques mois encore, là, avant qu'on redevienne, là, que je redevienne haussière. Là. Même si ma moyenne mobile de 100 jours elle est haussière, je pourrais venir fermer mon gap. Alors, c'est pas, disons que c'est pas un achat aujourd'hui, le titre de Bombardier. Ensuite, j'ai l'autre titre dans le même secteur, c'est Canadienne Nationale, c'est le symbole CNR. Voyez-vous, belle grosse chandelle hier, négative, et ça pardonne pas. Il est en dessous de ma mobile de 100 jours aujourd'hui, alors on devrait avoir un repli sur le titre d'ici les prochains jours. Là, c'est pas haussier du tout. Et là, je vais vous présenter, on va aller voir l'or. Qu'est-ce que l'or fait? Puis là, voyez-vous, bon, là, je vous ai mis, j'ai ma moyenne mobile 200 jours qui est là. La ligne verte, c'est ma moyenne mobile 200 jours. J'ai mes moyennes mobiles 834 qui sont croisées à la baisse. Alors, là, c'est, si il voulait venir percer ma moyenne mobile 200 jours, ou bien, oubliez ça, l'or va continuer à glisser, là, puis on va voir 1270, je vous ai mis une analyse ce matin sur le site d'analystech.com et après ça on pourra voir le 1200. Alors, enfin, je ne suis pas haussière sur l'or, c'est-à-dire. Et j'ai quelqu'un j'ai oublié votre prénom, qui me demande, Lynn, j'ai acheté ce titre-là dans le cannabis, là, le symbole THCX, et acheté naturellement dans son sommet. Fait que là, il fait quelques mois là, que le titre se déplace se déplace à l'horizontale. Et présentement, je peux vous dire que tous les titres de cannabis sont pas... on n'a pas beaucoup de volume. Regardez, le volume est tombé.
sur le secteur, le volume est tombé et on faut attendre. Quand est-ce que le projet de loi va être officiel, que les compagnies vont commencer à en vendre, puis il va y avoir des revenus. Alors, si jamais ils voulaient descendre par en bas, ben, je vais vous dire, ça pourrait être long avec le titre revienne à la hausse. Mais ça, c'est du technique. Ensuite, j'ai quelques questions sur Champion, le CIA sur Toronto. On a eu l'autre jour, on a eu un très gros volume. Et de temps en temps, moi, c'est intéressant des gros volumes. Puis là, mais il faut que le volume persiste. Là. Alors, puis aujourd'hui, il n'y avait pas énormément de volume sur le titre aujourd'hui. Alors, fait qu'on est un très bon support. Et là, présentement, il est au-dessus de sa mobile 200 jours. Alors, j'ai pas de direction précise présentement sur ce petit titre-là. Alors, fait que c'est ce qui, présentement, là, on est à surveiller le Dow Jones qui est en baisse de 145 points, qui perd moins. Alors, est-ce qu'il est en train de nous donner un signal que le marché va repartir? On va voir... d'ici, après la fermeture des marchés, là, voyez-vous, Apple est en hausse de 2,95 $, un peu moins. Et aussi, on avait Boeing qui perdait 5 $, plus de 5 $, 5,55 présentement. Puis Boeing, c'était le titre qui a monté, là, qui a fait monter le marché aussi. C'était le titre le plus performant. Alors, fait que, voyez-vous, on est en train faut faire attention, là. Fait que, on est dans une période là où on doit prendre des profits. Les entreprises font de l'argent, mais ont quand même... vous voyez, si je regarde là Amazon qui est revenu positif, Facebook qui est redevenu en hausse de 9 sous. Alors, c'est pas des... Ils ont bien fait, mais il ne manque pas grand-chose pour que ça... qu'il y ait une petite jambe baissière qui arriverait là. Alors, faut être prudent. Alors, voyez-vous, le Dow Jones est en baisse de 134 points et le marché canadien, lui, est en hausse de 2 points. Alors, c'est quand même... c'est surtout le marché américain qu'il faut regarder pour... lorsqu'on veut savoir où la tendance va. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui mon 15h30. Si vous avez des questions, vous venez. Vous savez, j'ai un Facebook privé. Alors, c'est plus facile pour moi de gérer vos demandes là, sur mon Facebook privé. Alors, le lien va être au-dessus de la vidéo. Alors, qu'on se revoit jeudi. On va être le 3 mai jeudi. Alors, dans le 15h30. Alors, j'attends vos questions. Puis d'ici là, portez-vous bien.